Aujourd'hui, une vidéo avec de belles navigations bien vantées. On part de Palavas où on voit un magnifique trimaran de course. Papa, juste à côté de nous, il y a un trimaran de course. On va aller à Port-Camargue, toujours avec de jolies pointes de vitesse de vent, et on fera une petite discussion sur quelle voile on laisse à l'arrivée vers le port. Je continue doucement sous Génois-Sol et j'ai démarré le moteur. Et enfin, on va partir des Saintes-Maries de la Mer avec un bon avis de vent frais, direction... Eh bien, on vous laisse regarder la vidéo. Et pour tous ceux qui veulent apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne, on vous met le lien dans la description. Et coucou! Bah ouais, ça y est, on est de sortie. J'ai mis un riz dans la grand voile parce qu'il y a 15, 16, 17 nœuds de vent et que d'habitude on met toute toile. Mais là avec les chiens et ma mère qui aime pas que ça gîte, bah tranquillou, on va mettre un riz. Papa, juste à côté de nous, il y a un trimaran de course. Le gars il est juste, l'équipage ils sont juste sous grand voile et ils sont en train de nous tracer. Bon c'est forcé, hein. C'est un trimaran de course. C'est vraiment très impressionnant. Et c'est super beau. Il est en train de décoller de l'eau là, c'est énorme, c'est trop beau quoi. C'est rare que j'en vois, c'est très rare que j'en vois. Bon, j'ai mis toute la toile. Il y a plusieurs moyens de savoir si vous êtes dans du vent fort. La première, ma mère gueule que ça gîte trop. Là, c'est pas le cas parce qu'on est au pré-serré et que le bateau gîte pas trop. La deuxième, c'est Luna. Dès qu'il y a un peu de vent fort et de la houle, Luna, chouchou, elle rentre. T'es rentré, chouchou? Oui. Bien mieux dedans, hein. Je continue doucement sous Génois-Sol et j'ai démarré le moteur. Pourquoi je fais ça? Je vous l'ai dit une fois, parce qu'en fait là le Génois, je sais que je vais pouvoir le coucher très rapidement, très facilement. Et là mon moteur il tourne, donc j'attends que mon moteur tourne, je suis sûr que mon moteur il tourne bien. Si j'ai un problème je peux virer de bord, me barrer. Mais là pour l'instant voilà, mon moteur il a démarré, il tourne, il chauffe doucement. Pendant ce temps j'ai mon Génois qui me porte doucement et je reste manœuvrant. Alors, est-ce que vous pouvez garder la grand voile ou pas? Bah bien évidemment, ça dépend de votre bateau en fait. Il y a des bateaux qui réagissent beaucoup mieux sous grand voile, d'autres qui réagissent mieux sous Génois-Sol. Moi je sais que Corail il réagit super bien avec le Génois. Voilà, avec le Génois on peut même faire du pré. Voilà, certains bateaux n'acceptent pas, ils aiment pas bien le Génois. Donc à ce moment-là, eh ben effectivement, vous allez laisser plutôt votre grand voile. Alors pourquoi je préfère garder le Génois plutôt que la grand voile? Parce qu'en fait la grand voile il y a la baume, et la baume si vous faites pas gaffe vous pouvez vous taper la tête. Ah bah tiens, mais qui est remonté? Mais c'est chouchou. Bon ça y est, on arrive à Port-Camargue. Alors c'est une de mes escales préférées, sauf s'ils nous mettent sur leur espèce de bite d'amarrage là. Vous savez, c'est des gros poteaux en métal, il faut se mettre au milieu là, j'aime pas ça. Oh, j'aime pas ça du tout. Tadam! Chouchou. Alors convaincu? Et attends, reviens. Bon pour l'instant Loulou elle est pas très convaincue hein. On va dire que tous les 300 mètres elle aboie, elle nioule dessus, elle fait niou. Vouloir dire je peux courir en fait. Mais comme on veut aller un peu loin demain, c'était un petit premier galop d'essai voir. Et je pense que demain on n'ira pas loin du coup. Luna, très déçue. Chouchou. Bon voilà, on est en train de se promener un peu dans les petites rues. Moi je m'occupe de Luna, alors je peux pas beaucoup vous faire d'images. En train de se balader, ma mère me dit j'ai reçu une goutte, j'ai regardé, il pleut pas ce soir. Mais finalement je me rappelle plus s'il pleut ou non. Regardez-moi ça, tout à l'heure fallait la forcer à être dedans. Et elle y va toute seule maintenant. Ouais, on est reparti avec mes parents, on est reparti. Ça souffle pas mal aujourd'hui. Il y a un avis de vent frais sur Lyon. Donc ça veut dire du vent un peu fort, mais en fait il va tomber dans l'après-midi.
comme d'hab avec mes parents, je fais pas des dingueries. On a les chiens, c'est pas la peine d'aller faire souffrir le bateau et faire souffrir l'équipage. Mais là, ils avaient envie de sortir. Ils m'ont dit si, allez, vas-y, on y va. Donc c'est parti. On a viré de bord. Franchement, ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a de la houle. C'est pas trop gros là, franchement, ça va, c'est bien gérable. Et on a mis un demi-riz dans la grand voile juste pour que ça agite pas trop pour les chiens. J'avais tout préparé, des gilets de sauvetage, des riz dans la grand voile, j'ai tout rangé le pont. Le vent est tombé. On est en avis de vent frais sur Lyon. Bon, vaut mieux ça qu'une tempête, mais bon. On avance à 2 nœuds 3, je connais ma mère. Dans 5 minutes, elle va me dire, mais le moteur. Bon, j'ai abattu un peu, on est à 60 degrés du vent, on est au bon plein. Ce qui fait qu'on avance quand même à 3 nœuds 4, ça va. C'est correct, c'est correct. Là ça avance bien, le vent est remonté, il y a 15 nœuds de vent. On file à 5 nœuds, ça j'adore, moi j'adore. Non, t'as pas l'air à l'aise. Hein? Le 2 mètres de creux, ça te plaît pas trop? Ouais. Si, ça va, mais bon, c'est dur à tenir, quoi. C'est raide, hein. C'est marrant, on croise les glénans qui sont juste à notre tribord. On les a un petit peu dépassés quand même. Alors non, on ne fait pas une régate avec les glénans, pour ceux qui se demandent. On fait notre route et, alors évidemment, on règle le bateau pour qu'il aille un peu vite. Mais on a quand même 250 litres d'eau, les 2 chiens, mes 2 parents, toutes nos affaires. On n'est pas en mode régate avec le moins de poids possible. Bon là le vent est bien remonté, bien remonté, on avance. On file à 6 nœuds 2, 6 nœuds 3, 6 nœuds 4. Et bon, je pense que il y a quelque chose comme 20 nœuds de vent. Ouais. Bon, je suis obligé de rester à la barre là, parce que il y a beaucoup de houle, beaucoup de vent. Et que le pilote n'est pas assez rapide en fait. Parce que comme la houle nous vient un peu de presse de travers, en fait elle fait vachement dériver le nez du bateau mais super vite. Et du coup il faudrait que le pilote soit super rapide pour compenser les mouvements. Donc je suis à la barre. Mon père a pris un peu la barre. Sur la touche fatiguée. Oh. Ça demande de la vitesse et de la force dans les grosses vagues. Ça repose un peu. Et oui, coucou, on est reparti des Saintes-Maries de la Mer. Très sympa les Saintes-Maries de la Mer, c'est vraiment la Camargue. Le petit port par contre, il est génial, mais tout petit. C'était une place pour un bateau de 7 mètres où ils nous ont mis. Il y avait des pandilles de partout. Et alors tous les bateaux qui sont rentrés se sont pris des pandilles de chaque côté. Et moi je suis arrivé à rentrer, mais alors vraiment, c'était dans un mouchoir de poche, quoi. C'était super chaud. Et là on est reparti aujourd'hui, il y a à peu près 20 nœuds de vent qui vient de l'arrière. Par contre on a une houle qui nous vient de côté, du coup ça roule pas mal, ça bouge pas mal. Alors souvent, je sais que certains regardent les vidéos et se disent « Ah, il n'y a pas de mer, c'est tout plat ». Mais alors attention, parce que la mer en caméra, ça n'a rien à voir avec la mer en réel. C'est-à-dire que là, pour vous donner une idée, il y a 1 mètre 30 de creux, voilà.
Donc c'est pas, on n'est pas dans la tempête, mais 1,30 m de creux, ça fait déjà bouger pas mal le bateau. Et à la GoPro, je suis sûr qu'on a l'impression que c'est tout plat. Et si vous regardez les images par exemple de voiliers vraiment dans du gros temps, dans des tempêtes, quand il y a des creux de 10 mètres, on a l'impression qu'il y a 2-3 mètres. Alors là on est voile en ciseaux. La question que certains pourraient me poser, est-ce que ça aurait pas été plus rapide de tirer 2 bords de grand largue? Et je sais parce que vous me l'avez posé dans les commentaires. Alors oui, ça peut être plus rapide, c'est un peu comme si vous faites 2 bords de bon plein plutôt que 2 bords au près très serré. Mais moi j'aime bien la navigation au ciseau. Je trouve ça joli, je trouve que le bateau, je sais pas, il est confortable. Voilà, j'aime bien. Donc en fait, je pense sincèrement que c'est à peu près équivalent. Parce que 2 bords de grand largue, vous augmentez la vitesse. Alors même si vous augmentez la vitesse, vous augmentez aussi la distance. Alors que là, on va droit sur notre objectif. Bon, je pense que c'est kiff-kiff. Par contre, niveau sécurité, les bords de grand largue, c'est toujours beaucoup plus sécurité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le risque d'empanner la grand voile. Là, je peux le faire parce que j'ai le Walder. Le Walder, c'est donc cet objet qui est devant là, qui me permet, en fait, c'est comme un frein de baume. Un frein de baume un peu amélioré, ça fait passer la baume tout doucement. Donc au pire, si j'empanne, la baume elle va passer tout doucement de l'autre côté, même avec 20 nœuds de vent. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Sinon, si vous n'avez pas de Walder, 2 bords de grand largue, c'est pas mal, ça va être kiff-kiff au niveau de la vitesse. Ah oui, et petit truc en plus, ça dépend surtout et beaucoup d'autres facteurs. Le bateau, parce qu'il y a certains bateaux qui n'aiment pas trop les voiles en ciseaux. Il y a des bateaux qui sont plus à l'aise au portant que d'autres, hein, voilà. Ça va dépendre de l'état de la mer, du vent qu'il y a, donc de beaucoup de facteurs et aussi de votre niveau d'expérience. Ça y est, donc on est vent arrière là, mais plus en ciseaux, hein, donc le vent nous vient légèrement de tribord. On s'est mis comme ça, effectivement, là je vais tirer un petit bord au large pour s'éloigner de Beauduc. Parce que vers la Camargue, il y a quand même des fonds qui remontent assez vite et des fois il peut y avoir des bancs de sable. Bon, c'est plus vers Port-Saint-Louis qu'il y a des bancs de sable, mais voilà, moi par principe de précaution, j'aime pas trop me rapprocher trop, donc je préfère qu'on file au large. Et ça tombe bien parce que du coup, on avance un peu plus vite et à peu près parallèle à la côte quand même. Et puis après, on va revenir droit sur Port-Saint-Louis. Évidemment, tu m'as dit. Quoi? Regardez ce qu'elle a dans sa main. Mais ce serait pas des cartes? Si. Est-ce que tu te serais pas fait bananer à la bolette? Non. Si. À la T'as belette, perdu. mais tu m'as donné des cartes pourries. Oh non, c'est que tu es nul, c'est tout. Oui, bien sûr, des 7 et des 8. Alors faut savoir que ma mère est une joueuse de belette professionnelle, hein, et qu'elle se vante de tout le temps gagner. Et là, je l'ai banané. Mais alors, banané quoi. Oh, c'était moche. Hein. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur. Ça, c'est vraiment les fonds. La différence de fond. Incroyable. Bon, et ben, on est au ciseau encore. Regardez-moi ça. On est voilà en cisaille. Non. Avance bien, j'ai repris la barre parce que là pour le pilote, quand c'est des vents qui viennent un peu de. Non, des vents qui viennent un peu de travers avec une houle un peu de travers, pilote il faut qu'il soit super réactif. Et c'est pas le cas de celui-là. Dans la grosse houle comme ça marche pas. Donc on est obligé de reprendre la barre. Hop là. Faut un barreur humain parce qu'il faut pas barrer qu'au cap en fait, faut barrer vraiment la sensation et forcément un barreur n'a pas de sensation, un barreur automatique. Il y a 24-25 nœuds de vent au cul et que le pilote il aime pas trop. Par contre on file à 7 nœuds 1 quoi. Alors si vous avez suivi le tuto vent réel vs vent apparent, vous comprendrez que si Corail avance à 7 nœuds
et que l'Anemo m'affiche 17 nœuds, je fais donc 17 plus 7, j'ai bien donc à peu près 24 nœuds derrière, entre 23 et 25 nœuds au cul là qui m'arrive derrière. Ça y est, la boucle est bouclée, on arrive à Port-de-Bouc. Waouh, ça fait bizarre. Bon alors là on allait rentrer dans le port, finalement on peut pas parce qu'en fait il y a un gros tanker qui est en train de sortir en même temps. Et de loin il nous a sonné, hein. Il a fait les 5 coups, bip 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 pour nous dire attention. Qu'est-ce que tu fous bordel? Parce qu'il voyait que je m'apprêtais à rentrer. Mais du coup on s'est poussé parce que là quand ils manœuvrent les mecs... Non, 7-6 mètres. Entrer dans la passe de Port-de-Bouc veut dire beaucoup pour moi. Ça veut dire la fin de notre beau voyage qui nous a emmenés jusqu'à Dénia en Espagne en passant par les îles Baléares. Je sais aussi que c'est le dernier voyage que je fais avec Corail. Car oui, le nouveau projet arrive et on vous en parle bientôt. Là ça bouge pas mal dans la passe puisque bon il y a déjà le gros tanker qui est passé avec les 2 remorqueurs et puis il y a pas mal de vent, de houle, donc le tout se mélange, donc la passe elle était un petit peu mouvementée sportive et ça y est on y est.